Si tu sens que tu n'as jamais été vraiment capable de compléter ta perte de poids, l'impression d'abandonner ou que tu n'es pas capable de maintenir ton poids une fois que tu l'as atteint, écoute ça. Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, si tu ne me connais pas, je suis propriétaire des centres Humanovo à Québec, puis du programme Tonifique, qui est un programme de perte de poids durable. J'ai accompagné depuis les 16 dernières années plus d'une centaine de personnes dans des pertes de poids à succès. Puis aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu te sens de cette façon-là. Et puis la raison pour laquelle je parle de ça aujourd'hui, moi écoute, ça fait 16 ans, là, c'est ça, ça fait vraiment 16 ans que je suis dans ce milieu-là, puis à toutes les fois, et petite anecdote, moi je suis rentré dans le milieu de l'entraînement, de la perte de poids, du fitness, de la santé, par la représentation. Je vendais des abonnements dans un gym grande surface. C'est comme ça que j'ai été en contact avec le milieu. À l'époque où j'étudiais en graphisme dans mon ancienne vie, peu importe. Puis au début, je vendais des abonnements. Puis finalement, Jérôme m'a dit « Hey PH, ouais, t'aurais vraiment le profil pour bien réussir dans ce métier-là. » Fait que j'ai changé de domaine. Mais j'ai toujours rencontré les gens. Puis c'est pour ça que on va parler de vente. J'ai jamais considéré que je faisais de la vente. Moi, j'écoutais les gens, puis je leur propose encore aujourd'hui ce que je pense qui est le mieux pour eux. Puis j'ai toujours voulu que 100% des gens qui traversent ma vie aient des résultats durables. Fait que j'ai toujours ajusté mon offre, mon coaching, mon approche pour être sûr d'être capable d'aller chercher le 1% de personnes que pour elles, là, c'est vraiment challengeant. Là. Il y a des gens qui arrivent qui sont prêts à changer. Tu leur dis, regarde, tu manges un carré de tube blendé dans un verre de lait, ils vont le faire, écoute. Genre, tu sais, il y a des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi puis qui sont vraiment chauds brûlants de changement. Ça va, ça m'intéresse. C'est trippant de travailler avec ces gens-là parce que, tu sais, ça coule. Puis il y a des gens pour qui c'est difficile. Puis moi, c'est ça qui m'a intéressé toute ma vie. C'est comme, hey, regarde, quelqu'un qui aime le gym, qui aime déjà l'entraînement, puis qui fait du meal prep, puis que tout est facile. Ben écoute, c'est cool, mais c'est pas challengeant. Et là, il y a une nuance. Puis moi, je me suis toujours intéressé à cette complexité-là. Et s'il y a quelque chose que j'ai remarqué à rencontrer les gens qui viennent me rencontrer pour me parler, hey, pourquoi on se fait un bon fit, est-ce qu'on va travailler ensemble, une rencontre, soit une visite dans un centre ou une rencontre d'information pour le programme Tonifique, on me répète maintes et maintes fois qu'on a fait 5, 6, 7, 8 tentatives, puis que finalement, on reprend toujours le poids. Puis la science est assez claire aussi sur le fait que les diètes ne fonctionnent pas de façon durable. C'est pas viable à long terme. Le taux de succès est extrêmement faible. Bon, je fais une parenthèse. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de diète? Là, il faudrait le définir. Hein? Si c'est une diète aux choux, puis tu manges de la soupe aux choux 3 fois par jour pendant 4 semaines, je comprends. Mais est-ce que changer ses habitudes, puis se permettre de mettre en place différentes recettes, explorer, prendre des mesures, essayer d'atteindre un objectif. Est-ce qu'on parle de diète, de changement d'habitude, est-ce que n'est-ce pas mobilisant de se diriger vers quelque chose porteur de sens pour un être humain avide d'atteindre d'objectifs? Bref, et là, il y aurait probablement une rencontre super intéressante que je vais faire un jour de philosophie sur le changement. Peu importe, je m'écarte. Mais si c'est ce que tu ressens, que tu abandonnes, que tu n'es pas capable, que tu n'es pas capable de maintenir ton poids, je veux t'expliquer pourquoi en 2 points, puis je vais te dire aussi exactement quoi faire. La première chose qui peut expliquer, ou qui aide pas du moins, parce qu'il y en a probablement plus, hein, on s'entend que c'est plus complexe que ces 2 choses-là, mais j'ai envie de t'en donner 2. Je vais le formuler comme ça. 1, tu as une date de fin. Ça veut dire, et il y a beaucoup de programmes qui sont comme ça, hein, je ne veux pas les nommer, mais il y en a là que c'est, tu fais un effort pendant tant de jours. Là, on coupe plein d'aliments pendant 60 jours. Non, je ne dis pas que c'est pas correct de le faire pendant une période de temps, mais de façon prolongée, de prendre plein de suppléments ou de couper un paquet d'aliments. Et là, on fait tranquillement un travail de réintroduction. Et quand tu as atteint ton poids, là, on se maintient. En ayant ça, il y a une date de fin. Si je me dis, ah ben regarde, là, je fais 90 jours, puis après ça, je vais avoir ma phase de maintien. Ou tu vas te dire, ah, regarde là, jusqu'aux fêtes, parce que je m'en vais dans le sud, je me serre la ceinture, puis je coupe tout le sucre, tout l'alcool, puis tout ça. Tu acceptes inconsciemment que les efforts que tu fais sont temporaires. Je dis pas que c'est pas bon, mais si tu veux vraiment avoir des résultats durables, il faut que tu le vois d'une façon durable. Et la bonne perception,
à avoir pour ça, c'est pas d'avoir une date de fin, mais c'est de le voir sur un continuum. Genre, là, ça va pas bien, t'as pris du poids, t'as pas d'énergie, tu veux changer tes habitudes. Ben peut-être qu'en ce moment, là, si on s'évaluait de façon objective, tu pourrais te donner un 2 sur 10 au niveau de ta capacité à prendre des bons choix puis des bonnes décisions alimentaires. OK? Ça se peut qu'il y ait des fois où tu vas full motivé, puis que là, ça va bien. Il y a comme, disons, tu as sûrement déjà vécu ça, tu embarques dans un nouveau programme ou avec un nouveau coach, un nouveau trainer, une nouvelle nutritionniste, name it. Là, on est comme motivé. Et parce qu'on est motivé, ça facilite beaucoup le changement. Là. Ça prend toute la place. La fin de semaine, on va à l'épicerie, on check des recettes, on se fait un meal prep, toute la patente est là. Puis là, finalement, au fil du temps, ça s'essouffle un peu. Là. Donc, ça se peut que dans tes pics de motivation, tu sois à 9 sur 10 en tout ce qui a trait tes choix alimentaires. Puis ça se peut que des fois, écoute, un enfant malade, là c'est la fin de je sais pas, du secondaire pour l'un, puis vous faites des rénovations, puis la belle-mère, elle, il faut commencer à penser à y trouver un foyer pour... Donc, ça se peut que contextuellement, dans la vie, on retourne à 3 ou 4 sur 10. 3 ou 4, c'est déjà mieux que 2. OK? Et ça se peut qu'après ça, ça monte à 7. Ce que je veux dire avec ça, c'est que on veut le voir sur un continuum. Et on sait qu'on peut pas, c'est pas linéaire, on n'a pas tout le temps la même routine de vie, la vie est pas tout le temps, c'est pas un long fleuve tranquille, on le sait ça. Donc on veut se bâtir un coffre à outils pour comprendre comment naviguer dans ces fluctuations de motivation, puis être capable de s'adapter en temps et lieu en voyant ça sur un continuum. Hein, le travail que tu as en ce moment, si ça fait 10 ans que tu le fais plus facilement que quand tu as commencé. Ça se peut qu'il y a des périodes où tu sois écœuré ou qu'il y a des roches que tu trouves ça encore dur, mais overall, c'est pas mal plus facile. Même affaire. 2, tu penses qu'il faut être parfait. Et si tu as des expériences de régime à répétition, tu sais que tu as fait, je sais pas moi, une diète comme idéal protéine, après ça, tu t'as acheté un paquet de crème avec une diète sans carbs qu'une femme te donnait, après ça, tu as fait keto, puis après ça, tu t'as engagé un coach qui te donnait un plan alimentaire assez strict. Okay? Dans ces 4 exemples-là, tu as peut-être été hyper strict au début. C'est sûr là, que si tu suis un plan alimentaire hyper strict, tu vas perdre du poids. On s'entend là-dessus. Okay? Mais tu n'es pas obligé d'être aussi strict pour que ça fonctionne. Et ça, c'est bien important. En t'imposant d'être parfaite, c'est sûr et certain que tu t'exposes à vivre de la culpabilité si tu sors du plan. Parce qu'avec ces expériences-là, tu entretiens la croyance qu'il faut que tu sois parfaite pour que ça fonctionne. Fait que c'est comme un cercle vicieux. Et là, tu te dis, ben moi, je serais jamais capable. Hey, penses-tu que je mange pas de poutine, que je bois pas de bière, puis que j'aime pas un bon dessert, puis un resto, puis que je me bois pas à face dans un buffet du temps des fêtes en famille? Voyons, on fait tout ça, je vais généraliser parce qu'il y en a peut-être qui le font pas. Et donc, à travers ces fluctuations, la vie sociale, la vie amoureuse, les hauts, les bas de l'être humain, on veut inclure nos imperfections, entre guillemets, dans notre réussite. Puis l'être humain est comme ça, là. Puis je vais me prendre comme exemple, OK? Quand j'ai embarqué dans mon processus, là, il y a 2 ans, j'ai été vraiment coaché après la pandémie, j'avais besoin d'aide. Puis c'est pour ça que j'en parle avec autant de confiance, parce que non seulement ça fait 16 ans que je fais ça, mais je l'ai vécu personnellement. J'avais besoin d'aide, là. Je buvais trop d'alcool, j'étais désorganisé, m'ensacrais complètement, là, puis je m'entraînais une fois aux 5 jours, des fois 5 fois dans une semaine, après ça je m'entraînais pas 2 semaines, là. J'avais vraiment perdu le sens de qu'est-ce que je voulais, puis comment j'allais le mettre en place. Fait que j'ai demandé de l'aide, puis quand j'ai commencé, j'ai pas bu d'alcool pendant 1 mois. Okay? J'étais super motivé. Et on avait commencé au mois d'octobre, puis je me rappelle, dans le temps des fêtes cette année-là, j'ai été vraiment super bon. Il y a peut-être des journées où j'ai fait des excès, mais overall, j'ai été vraiment bon. Puis après ça, je suis allé dans le sud avec ma blonde. Et là, j'ai bu pas mal plus. Moi, là, j'ai une historique de party animal, j'en suis très à l'aise. Là, dans mon adolescence, c'était l'étiquette que j'avais, puis that's it. C'est bien correct, j'ai grandi avec ça. Fait que pour moi, l'alcool, c'est festif, c'est social. On va prendre un verre, un 5 à 7, on invite des amis. Moi, c'est comme ça. Puis en même temps, en vieillissant, c'est moins ce que j'ai envie, donc je vais apprendre à le changer, ça. Puis des fois, c'est arrivé que 3-4 fins de semaine en ligne, j'abuse. Puis ça me rappelle, crime. C'est plus ça que je veux. Puis des fois, l'être humain est cave, mais c'est en mangeant beaucoup de McDo que tu te rends compte que t'es mieux quand t'en manges pas. Puis des fois, il va falloir que tu le fasses souvent pour comprendre à quel point
c'est important pour toi de changer cette habitude-là. Puis aujourd'hui, ça m'arrive encore d'avoir des moments où je vais peut-être mettre une place trop grande à l'alcool dans nos sorties sociales ou une journée de fin de semaine. Mais je suis beaucoup plus conscient de ça. Puis si je regarde overall, puis que je laisse faire la lune de miel du début, je suis quand même pas mal meilleur qu'avant. Fait que si tu penses que t'es pas capable, puis que t'abandonnes tout le temps, c'est juste que les expériences passées que tu as eues ou l'encadrement ne t'a pas permis de réfléchir de façon consciente sur tes réels enjeux. Tu avais une date de fin et tu croyais qu'il fallait être parfaite. Sur ce, je te souhaite une belle journée. J'espère que tu as apprécié.